Je me mets à marcher, le monde va dire, il est réellement capoté. Puis en 67, j'ai reçu une carte postale de Yvon Groux. Il était aux Jeux panaméricains à Winnipeg en 67. Je me disais à Maudine, l'hiver, je battais Yvon à la raquette. Je me disais, moi, si Yvon est là, je suis capable de... Bien sûr! Parce que j'étais à Saint-Jérôme, une de mes soeurs qui demeure là, puis en venant, j'appelle Yvon, je dis Yvon, je dis, veux-tu venir me montrer un peu de mettre des réellement, parce que je suis en raquette, mais à la Fait qu'Yvon, on donne rendez-vous pendant que j'arrive, puis là, il m'a donné la première technique, puis j'ai pris ça vite, puis après ça, il a commencé la marche. J'ai fait de la marche avant vous autres, j'ai pas eu la chance d'aller plus loin. Mais des gens comme Yvon, c'est remarquable parce que j'avais 16 ans, 17 ans, avec Claude Filteau, Denis, il nous embarquait dans son auto, il nous montait à Dolbeau, j'ai été partout à Toronto, puis Yvon il faisait la compétition, puis il nous ramenait à Montréal. Joël, dans le temps, il chauffait. Je pense qu'il chauffait. Je l'avais pas vu en arrière. J'ai pas de permis de conduire, je chauffe pas. Non. Puis j'ai travaillé 30 ans dans le garage à gaz métropolitain. D'ailleurs, fait deux choses. En tout cas, je tiens à remercier Yvon personnellement parce que c'est lui qui m'a fait apprécier en marche avec Joël. J'ai été chanceux de voyager partout, mais c'est lui qui chauffait tout le temps. Merci. Il y a une chose, vas-y, vous. Une fois, on a monté à Toronto avec Joël, puis on avait un sourd muet qui était avec nous autres. Vous savez, un sourd muet. Ah, ça va. Joël. François Gauthier. Joël est assis avec le sourd muet en arrière. Moi, je chauffe, Montréal, Toronto. Un petit calepin. Fait que Joël me parlait. Moi, j'y répondais. Joël écrivait au sourd muet. Sourd muet, il écrivait à Joël. Joël, il répondait. Montréal, Toronto, aller-retour. Fait que le même idole, puis Joël, c'est pas un gars qui parle bien bien. Chercher un beau petit short. Et là, je m'en vais chez Morgane. Morgane, vous voyez, ça vous donne une bonne idée. Maintenant, ça s'appelle la baie. Je m'en rappelle. Puis là, je vois des beaux petits shorts. Je dis que non, ça, je vais prendre ça, c'est beau. J'achète ça, je mets ça, mais là, il y a une broguette, il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Je me suis mis des épingles à nourrir, Puis là, je m'en vais m'entraîner sur la rue Montalon. Je m'entraîne, tout d'un coup, la police m'arrête. Elle dit, monsieur, elle dit, vous faites là? Ben, elle dit, moi, je m'entraîne, Ben non, il dit, vous me levez, il dit, vous êtes en pyjama. Comment ça, en pyjama? J'avais acheté une paire de bébêtes, moi. J'ai trouvé un bête, puis elle m'a amené. Là, il m'embarque dans la voiture, il m'emmène au poste de Saint-Hubert. Le capitaine, il dit à moi, il dit, on comprend ça, il dit, excusez mon policier, mon agent, moi je suis le balterne. Puis là, il m'avait payé le café, puis il m'avait ramené. Puis le lendemain matin, ça avait fait le Montréal matin dans la journée. Joël Dadin, un marcheur émérite du Québec, en tenue, arrêté par la police de Montréal pour tenue indécente dans les rues. Moi puis Martin, on s'en va, puis il faut dire un petit peu avant, c'est que toute la semaine qu'on était là, les avions de chasse russes passaient, puis brisaient le mur du son, ça faisait des coups de canon régulièrement. Donc moi puis Martin, on s'en va, avant le départ, on a envie de pisser, fait qu'on s'en va aux toilettes. Moi puis Martin, on est assis, on entend un coup de canon, on dit, OK, encore un avion. On sort, on arrive à la ligne de départ, il n'y a plus personne. Là, on dit, OK, il n'y a plus personne. Là, tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de gros Allemand qui me pogne par le collet, qui me pogne par le fond de culotte, puis qui me pousse. Go! Moi et Martin, on est parti genre 3 minutes en retard, cette compétition-là. Et ton résultat, s'il te plaît? Il a fini deuxième. C'était la sélection olympique allemande de l'Est. Il a fini deuxième. J'avais un chien, une espagnole. Puis à l'hôtel, on avait couché, vous avez couché avec ma femme, normalement. Lui, il a couché avec mon chien. Mon chien, il a passé, il avait des puces, il a passé l'hôtel. J'ai pas dormi de nuit, avec un vrai sac à puce. Ils sont dessus de sac à puce, cette nuit. Fais ça, là, mon François, il en venait pas, il était complètement... Je fais un prank de ça, toi. J'avais mis dans mes poches, il avait fondu.
que l'hôtel stellaire, elle dit, c'est quoi ce phénomène-là? Ben, moi, je dormais. Il se mettait du Kleenex, il y en avait, je pense, une boîte par lunette. Il y avait du Kleenex partout. J'envoie la photo chez nous, puis de temps en temps, je la regarde, j'ai dit, il est maudit. Dans ce temps-là, quand il y a les compétitions à l'Amérique du Sud, c'est en espagnol et en anglais, je pense, ou en français. Et là, je vais vous dire quelque chose. C'est Ils m'ont pas fait drôle. travailler. Ils ont dit, oh, we appreciate very much. You do? Oh yeah, we'll pay your trip. Alors, j'étais contente. Alors, ils me disent, we'll give you the money, a check, or we'll send you a check. I said, no, you give me the money now. Ils me l'ont donné. Je lui ai dit, hey, tu dirais pas de gros mots en français, c'est ce que je dis. Alors, j'ai dit, ils m'ont payé, j'étais bien contente. Je dis, au moins, j'ai pas travaillé pour rien. Jeune client, on s'assoit assis là-dedans avec Guy Pierre Boulet, tout. Puis on part à Toronto. Grosse tempête de neige. Et là, il roule. Une souffleuse arrive en face. Il va s'écarter. Je te dis, il va s'écarter. On a pas fini la souffleuse. Il fait vraiment pas, il dit, j'ai pas trop d'eau. Il dit, regarde, tu mets ça une espèce de crème, c'est du crème. Gros pas un coup, Il dit ça, là, il dit, on va s'en sortir mieux que les autres avec ça. On se met la crème. Plein d'éclus. Moi, j'en mets vraiment un petit. Moi, j'ai dit, regarde, les muscles vont jusque-là. J'en mets jusque-là. J'en mets, les fais chauffer. Fait que là, Ça marchait à l'heure. pendant la compétition, à peu près à 20-25 km, ça commence à me chauffer. Oui, Puis là, ça descend avec le propane, ça fait que ça chauffe. Puis là, ça a chauffé, sinon, d'accord, on finit la compétition, on finit bien quand même. Premier, deuxième. Premier, deuxième. Mais on se retrouve dans la douche après, puis on est là pour... Écoute, ça partait pas même après la douche. Sur un parcours, on faisait 1 kilomètre aller. Il y avait un tailleur, on virait, on faisait 1 kilomètre. On passait notre temps à 50 km. Et là-dedans, c'était en 81, il y avait 2-3 gars qui avaient fait des Jeux olympiques en 80 qui étaient là. On a fini premier, deuxième. On a fait 4 heures flat, puis il a fait 4 heures et demie. C'est ça. En premier, deuxième. Je peux vous dire seulement merci à Martin et à vous d'avoir organisé cette belle fête de marche du Québec. Oui. Parce que au Québec, la marche maintenant, vous savez que... Ça va de l'air. Oui. Mais c'était le bon temps et les années de gloire. Avec Papa Mollory, qui était ah oui, Angela, et les autres ont porté la marche à un niveau vraiment international et beau. Merci à vous tous.